Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur l'inavouable secret. Comment Hello. allez-vous? Ça va. On a bien mangé. Alors effectivement, donc la dernière fois, on avait fini la session alors que vous veniez de sortir de la résidence du baron après ce petit repas sur le thème de la mer. Voilà, donc on est déjà la soirée est déjà bien avancée, hein. On peut considérer qu'il est quasiment l'heure pour vous de retrouver Justina, mais vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez parler entre vous avant d'aller la retrouver. Je sais pas si vous voulez débriefer ou non par rapport à ce repas que vous veniez de faire. Eh Bon, bien, il est un peu taiseux quand même. Hein. tes œufs, oh, c'est pas vraiment l'impression qu'il m'a faite, mais disons qu'il ne, euh, comment dire, qu'il semblait botter en touche lorsqu'on abordait les points potentiellement en lien avec l'affaire. C'est vrai, c'est vrai. Même si, Oui, je peux dire qu'il dit tout le temps la vérité. oui, j'ai aussi eu l'impression par moment lors de nos échanges qu'il pouvait nous mentir sur notamment sur les questions liées au climat d'insécurité sur l'île, au fait qu'on pouvait se promener d'après lui la nuit sans rencontrer le moindre problème. J'émets quelques doutes à ce sujet. Il va nous falloir interroger un peu plus les locaux. Eh bien, peut-être que Valentina que nous devons retrouver à l'auberge pourrait être un premier, une première tentative, peut-être plus fructueuse que notre discussion avec le baron. En effet. Peut-être pourrions-nous, dans ce cas, nous diriger vers l'auberge. Allez, allons-y. Je vous suis, maître. Avec un petit clin d'œil. Je vais les prendre où? D'accord. Donc on se dirige gaiement de la résidence à l'auberge. Oui, donc effectivement vous dirigez à l'auberge, donc qui est juste à côté de la résidence, et vous retrouvez Justina qui vous attend au premier étage comme il était convenu. Elle vient de finir son service et alors que vous montez à l'étage, vous la voyez qui vous attend. Ah, Euh, vous voilà enfin. Euh, Peut-être pourrions-nous aller dans votre chambre si vous le souhaitez pour que nous puissions parler de manière plus tranquille. Tant que personne ne nous voit faire, histoire qu'il n'y ait pas de commérage, mais allons-y. Donc vous Eh bien, dirigez dans la chambre où vous aviez déposé vos affaires un peu plus tôt dans la soirée. mhm. Donc une chambre assez rudimentaire, mais vous pouvez voilà, vous asseoir sur le lit, il y a une chaise à côté d'un petit meuble d'apparat, enfin voilà. Vous arrivez à vous installer tant bien que mal dans la pièce. Je demande à Justina si pour la mettre à l'aise, elle souhaiterait bénéficier d'une des lotions de corps, quelques gouttes sur le mouchoir. Euh, c'est très amable à vous, mais ça ira. Vous, vous êtes particulièrement habitué à cette odeur, vous ne la sentez plus? Vous savez, cela fait maintenant un peu plus d'un an que je suis sur l'île du naufrageur et disons que je me suis accommodé de l'environnement. Oh, alors ça vient peut-être du fait que nous venons seulement d'arriver, mais cette odeur me prend au nez.
J'ai remarqué une odeur similaire en allant sentir du côté du baron. Est-ce que vous auriez déjà remarqué quelque chose à ce sujet? Il est vrai que il a l'habitude de toujours mettre énormément de parfum sur lui. Je l'ai remarqué à chaque fois que je le croisais. Ah, donc c'est quelque chose qui est connu des habitants du village, de l'île. Et elle acquiesce. Est-ce qu'il a toujours été ainsi? C'est... C'est une personne assez... assez correcte, ma foi, il me semble. Je ne le croise que de temps à autre à l'auberge. Mais il a toujours été correct à mon égard. D'accord. Contrairement à certains clients. Et vous avez quelqu'un de particulier à l'esprit en disant cela? Non, je pensais aux marins qui parfois tentent de me tripoter lorsque je suis en train de servir. Ah, ce ne sont vraiment pas de dignes gentlemen. En effet. Mais en dehors de ces marins peu courtois, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange sur l'île ces derniers temps, ces derniers jours? Qu'entendez-vous par étrange? Il se passe Euh, régulièrement des altercations ici. Régulièrement. D'accord. Le baron nous a pourtant assuré qu'il faisait régner l'ordre sur l'île. On peut dire que la marraine Abella est là pour faire régner l'ordre dans l'auberge si la situation dérape, mais je ne dirais pas que à l'extérieur ce soit le cas. D'accord. Et est-ce que, à tout hasard, vous connaîtriez Karl-Erik Edvist? Oui, bien sûr, c'était un pasteur qui venait régulièrement sur l'île. Vous le, comment? Vous le fréquentiez régulièrement? Il venait régulièrement à l'auberge. Donc j'ai été amené à le croiser de temps à autre, mais de là à dire que nous sommes proches, je n'irai pas jusqu'à là. D'accord. Et auriez-vous remarqué quelque chose de particulier concernant ce pasteur? Un événement notable Bon, il y a bien le mois dernier, lors de sa dernière venue, où lui et Abella se sont criés dessus plus que d'habitude. Le baron est même intervenu et a, pour ainsi dire, participé à la querelle. Vous vous souvenez de quoi ils discutaient? Le pasteur disait que ce lieu était un lieu perfide où régnait la violence et il essayait de contraindre le baron ainsi que la marraine à rétablir l'ordre entre guillemets. en Et par- l'ordre en dehors du coup de leurs seuls établissements? Oui, il parlait de l'ensemble de l'île du naufrageur, je suppose. Je me souviens que
ce soir-là, Pate et Pace, les deux, les deux autres fils de la marraine ont jeté le pasteur dehors et on l'entendait qui jurait qu'il allait revenir. Et est-ce que vous l'avez revu après cela? Suite à cette altercation, non, je ne l'ai pas revu depuis le mois dernier. Le mois dernier, donc. D'accord. La seule chose que je me souviens, maintenant que j'y réfléchis, c'est qu'un peu plus tard cette nuit-là, je me souviens d'une autre dispute qui m'avait réveillé alors que je dormais dans ma chambre. Mais elle semblait provenir de devant l'entrepôt. Mais comme les bagarres nocturnes sont légion ici, je n'y ai pas prêté plus attention que cela. Est-ce que par hasard vous auriez cru reconnaître la voix de l'une des parties? Non, j'étais encore ensommeillé. Je me suis endormi rapidement, mais voilà, ce n'est qu'un souvenir fugace. Très bien, j'entends. Et vous vous souvenez de quelqu'un qui était là ce soir-là et qui pourrait nous renseigner un peu plus? Ou quelqu'un de confiance? Ma foi, il y avait pas mal de marins et le vieux Orvar était là lui aussi. Il est là aujourd'hui? Il est là ces derniers temps? Il était là ce soir mais il a maintenant quitté l'auberge. Est-ce une personne qui est souvent alcoolisée? Effectivement, il lui arrive d'être régulièrement alcoolisé, comme vous dites. D'accord, il s'agit peut-être de la personne qui nous a accosté au début de notre repas. C'est cette personne qui avait eu une espèce de déclamation assez bizarre. C'est un pêcheur qui vit dans une cabane sur l'île du cimetière, non loin de l'île du naufrageur. Il a la réputation d'être un pilier de comptoir et souvent les marins le considèrent comme un drôle d'oiseau. Mais il revient chaque jour. Est-ce que malgré son ivresse commune, il aurait un propos qui reviendrait régulièrement, quelque chose dont il parlerait plus volontiers? Je vous avoue que je ne parle que très peu avec lui. D'accord. Il a toujours des discours, mais qui parfois semblent un peu incohérents. Il aime bien évoquer les phases lunaires, ce genre de choses. Comme Il dit quoi sur les phases lunaires? Oh, il a pour habitude de répéter que ce sera bientôt la nouvelle lune, mais je ne sais pas trop ce que cela signifie. Ah oui, ça semble confirmer que c'est bien la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure. La nouvelle lune. Une influence de la marée, peut-être. Je ne sais ce que veut dire ce charabia. Et des fois, il a des paroles confuses, d'être extraordinaire ou pas trop? Ma foi, je ne l'ai jamais entendu tenir de tels propos. Au sujet de la dispute entre Abella et
Et le pasteur, vous avez dit que le baron était intervenu. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a, dans un premier temps, essayé de calmer sa mère. Mais vu que le pasteur ne décolérait pas, il a commencé à s'énerver contre lui aussi. Et c'est là qu'il a fait intervenir ses 2 frères pour mettre le pasteur dehors. D'accord. Euh, Mais pourquoi enquêtez-vous sur le pasteur? Oh, c'est dans le cadre de mon enquête sur l'économie du hareng sur l'île, je cherche à comprendre si l'implantation d'une figure d'autorité, dans le cas présent de l'Église, quelle modification cela pourrait entraîner sur l'économie de l'île et la productivité des marins qui y habitent. C'est dans ce cadre-là que j'ai entendu parler du pasteur Karl Eric. D'accord. Donc tu vois qu'elle elle acquiesce sans vraiment avoir tout compris de ce que tu lui as raconté. Moi, je fais un signe d'acquiescement parce que moi non plus, j'ai rien compris du tout de ce que tu racontais. Mais je suis impressionné. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres éléments particuliers qui vous viennent à l'esprit, je pense que nous ne pourrions pas vous retenir inutilement chez nous, dans notre chambre. Très bien, je vais aller me reposer. Vous, La vous journée savez a où été on peut dure. vous joindre en cas de... Si jamais on a des questions un peu pressantes ou en cas de problème? Oh, vous me trouverez à l'auberge. Je... Voyons encore. J'ai une chambre à l'étage. Et Vous voulez je ne quitte que je jamais vous l'île. accompagne? Ah, alors j'ai pas compris, pardon, ça a coupé. Vous voulez que je vous accompagne? Ne vous inquiétez pas, je suis encore capable de monter un étage seul. Et vous voyez que elle se lève et du coup elle vous souhaite bonne nuit et elle monte. C'était plus Je- facile quand les femmes acceptaient dès qu'on proposait quelque chose. J'ai un sourire narquois en direction de corps. Moi, je fronce un sourcil. L'air un peu agacé. Bon, eh bien, est-ce que l'on peut dire que cet entretien a été fructueux? Nous J'ai avons appris l'impression qu'il y a eu une dispute violente entre Abella et le pasteur Il y a un mois à peu près. il y a un mois. Euh, quelle façon est-ce qu'on peut envoyer ça à la mort du pasteur? Et, pour moi, je sais pas comment présenter ça. Il y a toujours cette histoire du refus mordicus du baron de voir une autorité religieuse s'installer sur l'île. C'est assez curieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on a quand même, il nous manque encore pas mal de pièces du puzzle à trouver, je trouve. Et il y a aussi cette information qu'il y a eu une autre dispute ce soir-là, pendant la nuit, mais t'es pas Oui, c'est capable de vrai. nous en dire plus. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille se renseigner demain du côté De de l'entrepôt. l'entrepôt. Voir si, J'ai peur.
J'ai peur que l'excuse de travailler sur le poisson Oui, il va falloir être axé. Enfin, risque de tourner court. Pourquoi l'entrepôt est un lieu qui est lié à cette économie du poisson, me semble-t-il. Mais si on interroge sur une bagarre il y a un mois, ça va être bizarre. Et puis peut-être que l'un de vous deux pourrait faire ça de façon un peu plus discrète pendant que je m'entretiens avec, je ne sais pas, le contremaître ou de cet Bonne entrepôt. idée. Lors d'une discussion, bien sûr, plus informelle avec l'une des personnes qui travaillerait ici. Et nous avons également appris le nom de la personne qui nous a harangué tout à l'heure. Oui, Ça alors, pourrait être utile d'essayer de lui parler. précisant, Quand il est petite précision par rapport à Orvar. Juste que voilà, je considère que vous êtes renseigné sur le secteur lors de votre préparation. Et je vais juste vous décaler, mais pour que vous sachiez, donc l'île du Ouais, c'est naufrageur, on est ici, d'accord. Elle vous a parlé de l'île du cimetière, donc Il voilà, dit c'est une que- petite île Ouais, mais il va à revenir demain. Il va une heure, revenir voilà, pour quelque chose de bateau. Donc, sachant que vous aviez le prêtre qui vous avait loué le bateau, enfin, voilà, il n'y a pas de difficulté. Si vous D'accord. souhaitez vous déplacer, vous pouvez tout à fait reprendre le même ou un autre, mais voilà, il y a possibilité de se déplacer, de louer un bateau à un capitaine, je veux dire, avec un bateau pour vous rendre quelque part. Vous n'êtes pas coincé sur l'île, c'est ça que je peux vous dire, Ok. d'accord? Oui, ce serait peut-être utile de l'interroger quand il est sobre. si le possible. matin. Pas trop tard. Hein. Vous souhaitez donc qu'on se rende là-bas dès demain matin? Par exemple. Pourquoi pas. Ou alors on passe d'abord à l'entrepôt, comme vous voulez. Un corps qui semble s'y connaître en habitude d'ivrogne semble indiquer qu'il vaudrait mieux s'y rendre tôt le matin. Alors peut-être devrions-nous suivre ses conseils. Allez, on peut faire ça, on peut commencer par là. Vous sous-entendez que je viens d'une famille d'ivrognes? Je ne sous-entends rien du tout, je ne fais que souligner la précision du conseil que vous sembliez nous apporter. Hmm. Mon maître avait un peu l'habitude du bouchon. C'est Mon terrible, ancien. ça. Ok. Bien, sur Donc vous souhaitez aller vous reposer dans l'optique de partir Bah, voir, quand on est au remonté revoir le tout à l'heure, lendemain. quand on est passé par l'auberge, par le rez-de-chaussée de l'auberge tout à l'heure, il y avait du monde ou il y avait plus personne en bas? Ouais, il y avait encore quelques marins qui traînaient. Je ne souhaite pas particulièrement m'acoquiner avec eux. Ok, bah si ça vous va, alors on considère que vous allez vous coucher dans les deux chambres que vous aviez louées. Oui. Mhm. Comment vous répartissez dans les chambres? Oh ben, Valentina aura une chambre pour elle et Cor et moi en partagerons une autre. Ok. La bienséance veut que Madame ait sa propre chambre. Ok. Donc, vous allez vous reposer pour affronter la journée du lendemain. Et alors que vous endormez, la nuit est assez... enfin, votre sommeil est assez agité. Vous faites d'affreux cauchemars, tous liés un petit peu à, on va dire, un thème marin. Et vous vous réveillez d'un coup et vous réalisez que la chambre où vous dormez commence à se remplir
d'eau salée qui empeste les algues. Mais l'eau coule du plafond en fait. Et tombe sur vous. Et vous voyez le niveau de l'eau qui monte de plus en plus. Vous êtes tétanisé par la panique, comme incapable de bouger. Et je vais vous demander de me faire tous les 3 un test de terreur. Donc, pour rappel, vous pouvez faire un test au choix de logique ou d'empathie. Sachant que vous pouvez mettre autant de dés supplémentaires qu'il y a de personnages joueurs dans la scène. Donc vous pouvez vous rajouter un modifieur de plus 2 chacun sur votre test. Donc logique Même ou moi, empathie. dans une pièce différente. Je considère que voilà, même si tu es dans une pièce différente, on joue la même scène. Donc tu as le droit aussi à ce bonus. On le fait ou ça nous fait quelque chose de le faire, de rajouter 2 dés? Bah ça te rajoute des chances de succès. Ouais, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un jet de logique ou d'empathie. Logique ou d'empathie, je vous laisse au choix. Plus de quoi. Et c'est ici qu'on met. Je pense. Je sais pas s'il faut. Non. Ça, je sais. Oups. Ok, donc c'est une réussite pour Eric et Valentina. Cor, toi du coup, ça... c'est un échec. Du coup, tu vas devenir terrifié. Et pour rappel, tu peux choisir parmi l'un des effets, c'est-à-dire là en l'occurrence c'était la fuite, la paralysie, mais t'as déjà l'impression d'être un peu paralysé, donc je pense qu'il y a moins d'intérêt à le jouer, ou l'évanouissement. Soit tu fuis, soit tu vas. Alors répète. La fuite ou Ouais. l'évanouissement. Ouais, je suis jeune, je fuis. Ok, donc c'est quoi tu cette arrives à eau t'agiter dans tous les sens et comme à Ah, t'extraire revenez. du lit dans lequel tu es. Tu commences à nager et ce qui va se passer, c'est que tu sens l'eau qui te remplit un peu la bouche et le nez à cause des espèces de vagues qui se créent dans la pièce. Tu vas pouvoir me faire un test de force, s'il te plaît. Test de force. Pense à enlever le modifieur si tu l'avais mis. Ouais, c'est un vrai. Physique, précision. C'est un physique, c'est ça ou. Non, force, ok. Non, force, ouais. Tu l'as? Ok, Oula. c'est un succès. Très bien, tu arrives à lutter contre ce courant qui veut t'emporter. C'est la fougue de la jeunesse. Et vous vous réveillez tous dans votre lit. Vous voyez que il n'y a pas d'eau autour de vous. Mais C'est pas vrai, il était en train de nager dans l'eau. vous crachez encore et il vous semble avoir un espèce un goût d'eau saumâtre dans la bouche. Vous ouvrez les yeux et le jour est en train de se lever. Vous apercevez les premiers rayons du soleil à travers la fenêtre. Voilà. Quel affreux cauchemar. En J'ai effet. rêvé que. Pardon? Vas-y. J'ai rêvé que la pièce se remplissait d'eau depuis le plafond, une eau salée, saumâtre, pleine d'algues. Des plus déroutants.
J'ai eu la même chose, j'ai essayé de m'enfuir. J'avais du mal à lutter contre le courant. Vous avez fait le même rêve. Oui, et regardez, j'étais là et j'étais en train de nager. Alors je me mets par terre, je mime comment je nageais. Enfin, je sais pas si ça s'entend vraiment, mais la voix, elle est un peu toute fébrile. Je me suis pas remis. Allons voir si Valentina se porte bien. Ah Et oui, on se presse en direction de sa chambre, on toque rapidement à la porte. Je réponds d'une voix un peu chevrotante. Oui, entrez. On entre dans la pièce. Valentina, vous avez passé une bonne nuit? Oh non, c'était horrible. J'ai fait un rêve atroce. Vous aussi, vous avez rêvé que la pièce se remplissait d'eau? Oui, vous aussi? Cor et moi avons fait visiblement, nous avons tous fait visiblement le même rêve. est-ce que tu as essayé de nager? Non, moi je me suis réveillée assez vite. Mais c'était atroce. Voilà qui est bien singulier. Il y a quelque chose d'étrange à l'œuvre sur cette île. Est-ce une consommation excessive de hareng? Ou bien autre chose? Et est-ce qu'on a des idées avec notre expérience, des choses un peu surnaturelles? S'il y a des raisons Alors, pour lesquelles on puisse faire tous les trois le même rêve tu ou... peux me faire un test de... mais toi seul, tu peux me faire un test d'éducation. Ouais, c'est pas gentil ça de mettre moi seul. Alors, tu sais, moi je suis qu'un pauvre. Je suis qu'un pauvre. Comment... C'est learning, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, Oui, learning. Moi je suis qu'un pauvre majordome. majordome qui n'a pas pu aller à l'école, hein. Me demander un test Je d'éducation, tiens juste à c'est. vous rappeler que vous avez un avantage que vous pouvez... Ah oui, trop tard, j'ai appuyé. Bon, si tu veux le refaire, parce que voilà, je rappelle juste que vous aviez un avantage gagné suite à la dernière session. Chacun en a un, c'est ça? Enfin, vous avez... Non, t'as un avantage, mais qui te confère 2 dés supplémentaires à ton test que tu peux utiliser une fois par session. Ouais, mais ça veut dire que je retire que 2 dés en plus. Non, non, tu refais Oui. un jet complet, parce que là, tu t'as fait le jet, mais avant que j'ai fini ma phrase, donc on n'en tient pas compte. Tu peux Bon, le bah, refaire si tu le souhaites. ouais, je vais tenter. Bonne idée, sinon je peux oublier. Et Valentina, quand elle regarde son chat Doc, elle a l'impression qu'il a été traumatisé ou il est normal? Ah, bon, ben. Pas réussi à lancer 2 de plus, Ouais, mais c'est bien comme merci. ça. On va les additionner, C'est mieux, on je va trouve que prendre c'est plus ça. logique. Juste pour revenir sur le chat, non, le chat lui dort tranquillement sur au pied de ton lit, enfin sur ton lit, tu vois, au niveau de tes pieds, mais Mm. il a pas l'air d'être stressé ou quoi, d'avoir réagi à une quelconque stimuli. Euh, Toi, Cor, du coup, tu réfléchis un peu sur le temps que vous avez passé sur l'île, ta rencontre avec le baron, ce qui s'est passé un peu là cette nuit. Et rencontrer le baron et sa famille te fait un peu penser aux vieilles histoires de sirènes que tu as pu lire dans le manoir notamment. Où tu te souviens que on prétend que c'est des êtres qui règnent sur les mers et qui vivent dans les profondeurs. Tu sais qu'il y a des fois des histoires de pêcheurs qui attrapent leurs enfants dans leurs filets et que ces derniers soient élevés par des humains au milieu d'eux. On appelle ça des enfants de la mer. C'est des enfants qui ne cessent jamais de se languir de l'océan et qui deviennent souvent d'excellents nageurs et pêcheurs. Voilà, c'est ce que tu arrives à te souvenir en réfléchissant à tout cela.
Bon, ben, je fais part à mes camarades. Je leur dis oui, ça me fait penser quand même à des sirènes, tout ça. Et en plus, ça m'est arrivé d'entendre des histoires de sirènes, que de personnes qui tombent sur les flammes de sirènes, mais ça correspond quand même bien à, à ce qui se passe ici. Le baron, euh, il y a une histoire bizarre avec le baron. Ma foi, nous pourrons garder cette hypothèse à l'esprit lors de nos prochaines interactions et investigations. Et est-ce que je me souviens quelque chose pour reconnaître une sirène ou autre chose ou... Non, par rapport au nombre de succès que tu as fait, je peux pas te donner plus d'indications. Ok. Donc vous dirigez, je pense, enfin vous mettez en route pour aller vers l'île du cimetière. Ouais. Donc vous retournez vers les docks où vous retrouvez le capitaine qui vous avait emmené la veille et qui accepte de vous amener à cette île du cimetière. C'est donc à peu près à 1 heure de bateau à l'ouest de l'île du naufrageur. Et voilà, il y a un peu de notoriété publique que c'est là où réside le pêcheur Orvar qui vit dans une petite cabane isolée. Une fois que vous arrivez à hauteur de cette île, vous voyez du coup donc la cabane qui se dessine sur cette île avec à côté des filets de pêche qui sèchent près de la jetée. Et vous voyez un petit bateau qui est amarré sur ce qui fait office d'un quai, c'est une pierre grossièrement taillée, pardon. Voilà. Donc le capitaine vous débarque et vous dit qu'il vous attend là, le temps que vous fassiez ce que vous avez à faire. On le remercie avant de se diriger vers la cabane, du coup, qui doit être à quelques pas, j'imagine. Oh oui, vous êtes vraiment à quelques mètres de la cabane. Une dizaine de mètres tout au plus, quoi. Ben, arrivé devant celle-ci, si rien de particulier n'attire notre attention, ben, je propose de toquer. Il n'y a aucune réponse. Dans ce cas-là, je commence à parler d'une voix un petit peu haute en disant au revoir, êtes-vous là? Toujours aucune réponse. Je me permets d'entrer et j'essaye d'ouvrir la porte. Tu arrives à pousser la porte sans difficulté, elle grince légèrement. Et tu arrives dans une cabane assez petite, un petit peu insalubre. Tu vois que l'entretien n'est pas chose régulière dans cette demeure. Tu vois, voilà, assez sommaire avec une cheminée pour faire un feu, 2-3 sièges. Un lit sur lequel tu remarques une silhouette d'un homme allongé. Je me retourne vers mes compagnons et en voilà un qui n'a pas été troublé par de trop affreux cauchemars. Et si tu t'approches, tu remarques effectivement donc que c'est Orvar qui est à l'intérieur et qui semble être ivre-mort en fait, qui fait pas encore des cuvées de la veille. D'accord. Est-ce que vous voudriez bien le réveiller, s'il vous plaît? Est-ce qu'on voit ce qui ressemble à un seau et ce qui ressemble à un puits? Alors, oui, tu peux utiliser un seau et un puits. Et ce que tu vas me faire à ce moment-là, je vais te demander de me faire
un test d'inspiration. Voir si je suis bien inspiré. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que oui. Attends. Ouais, faut- Oui. Oula. Ok. Donc tu lui jettes ce seau d'eau dessus sans grand ménagement. Et il se réveille d'un bond en tenant des propos un petit peu incohérents. Vous comprenez pas trop, il marmonne un peu dans sa barbe. Je sais plus si je vous avais montré... Non, voilà. Je vais vous montrer juste pour que vous voyez à quoi il ressemble. Tac. Voilà. Donc il ressemble un petit peu à ça, un vieil homme. Voilà, vous voyez que il est pas au meilleur de sa forme. Ouais, mais on voit drôle. quand même que c'est un descendant direct des Vikings. Voilà. Et il reprend assez vite ses esprits. Il fait, ah, c'est vous, mais que faites-vous là? Vous vous souvenez encore de nous? Je vous ai remarqué lors de votre arrivée. C'est vous. Oui, c'est bien vous. Vous voyez qu'il reprend de nouveau un peu ce ton un peu mystérieux quand il vous parle. C'est nous quoi? Nous avons été intrigués par vos propos et nous souhaiterions en savoir plus, si vous en êtes d'accord. Ce sont des naufrageurs et des meurtriers. Oui, c'est un enfant de la mer. Ils ont tué, englouti par la mer. Vous voulez parler du baron? Le baron, oui, le baron et sa famille. Des pilleurs d'épaves avant de goûter au sang, à la richesse. Tant de sang coulé. Vous savez de quelle épave vous parlez ou... Nombreuses étaient les victimes. Nombreuses étaient les épaves. Vous parlez vous avez mentionné les enfants de la mer, mais qu'entendez-vous par là? Il a été pêché dans un filet, élevé dans cette famille, mais il n'est pas un des leurs. Il se cache. Vous parlez de qui là exactement? Du baron, je suppose. Le baron, oui, il a tué son père, pris la place dans cette famille. Il est puissant, méfiez-vous de lui. C'est vraiment, on a bien fait de venir. Euh, et vous ne... Attention à la nouvelle lune. Méfiez-vous de lui. C'est ce soir, Et- non, la nouvelle lune? Ouais, c'est ce soir-là. Ouais, c'est ça. Et quel est le rapport avec la nouvelle lune? Si vous pouvez nous expliquer. Il se rend à la périphérie de l'archipel, sur un récif qui ne figure sur aucune carte nautique. Elle ne dépasse des eaux que de temps à autre. C'est le récif de fond. Vous savez où il se trouve? Tu peux me faire un jet de manipulation si tu le souhaites. J'aurais pas tout dû mettre. J'aurais pas
dû tout mettre sur la force. C'est un monde... un, deux, trois. C'est un endroit maudit. Je n'y suis jamais allé. Mais je sais comment le trouver. Voilà. Suivez le baron. Suivez le baron et il vous mènera là-bas. Et vous-même, n'êtes-vous pas inquiété vous semblez connaître nombre des secrets du baron, fait-il. Il ne sait pas que je sais, je suis protégé. Il ne sait pas que je sais. Et par quoi donc sang êtes-vous a protégé? coulé, tant de sang a coulé. Tu peux me faire un test d'observation. Mhm. Tout. C'est vigilance, hein. Non, observation. Ah là, Tout en pardon. bas de ta fiche, ouais. Observation. Attends, faut que je retire des bonus. Observation. Là, c'est bon. Ok. Tu te rends bien compte que ces propos sont un petit peu incohérents. Enfin voilà, il parle de sang et tout. Tu sais pas trop à quoi ça fait référence. Enfin c'est un peu bizarre. Mais tu saurais pas dire en le regardant si c'est tout ce qu'il te dit. En fait, tu peux prendre pour acquis ou pas. T'as du mal à discerner le vrai du faux. Mhm. Voilà, et tu restes un peu... ouais, tu sais pas en fait de trop quoi en faire de tout ça. D'accord? On a eu à nouveau une mention, ouais. Ok. Tina lui demande si... Est-ce que vous connaissiez le pasteur Karl Hedwigs? Oui. Mais il n'est plus parmi nous. En effet. Est-ce que vous en savez plus sur sa mort? Je sais que le baron l'a emmené sur l'île. Méfiez-vous de cette île, elle est maudite. Ne vous y rendez sous aucun prétexte. Pourtant, vous venez de nous dire qu'on devait suivre le baron. Je vais Pour lui faire remarquer. savoir où elle est. Pour savoir où elle est, tant de sang a coulé. Si on observe un peu la cabane, est-ce qu'on voit des livres ou des pages griffonnées Non, tu vois des cadavres de bouteilles vides qui jonchent le sol. Plusieurs dizaines. Mais rien qui te semble être écrit, enfin pas de... Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de papier qui traîne, rien de ce genre. et vous La êtes mer nous donne et la mer nous reprend. N'oubliez jamais ceci. Maintenant, Nous en partez. prenons vraiment. Je ne veux plus vous voir ici. Partez. Très bien, nous allons prendre congé et je le salue. vous souvenez pas de votre dernière discussion avec le prêtre? Ou la dernière fois où vous l'avez vu? C'était il y a un mois. Oui. Et Il parlait avec la famille Admunson. Ou plutôt
ils se criaient dessus. Et vous souvenez ce qui s'est changé? Méfiez-vous de l'île, elle est maudite. Tant de sang a coulé. Et c'est qui a dit ça? Je vous le dis. Méfiez-vous, la nouvelle lune approche. Et vous savez comment on peut se protéger de lui à la nouvelle lune? D'accord, nous devrions. Enfin, Tant de sang a coulé. peut-être vaut Bon. mieux le laisser. Nous vous remercions infiniment. J'essaie quand même de le secouer un peu avant. Et alors que tu le secoues, tu vois qu'il se met en colère et tente de se jeter contre toi. Bon, je sors rapidement. Au revoir, le vieux. N'avez-vous donc aucun savoir-vivre? Que faites-vous? Vous vous remettez en route sur l'île du naufrageur rapidement pour en débriefer dans le bateau ou Est-ce que, comme j'ai toujours sur moi ma collection de livres dans mon équipement, est-ce que je peux consulter ces derniers pour voir si je trouve des informations relatives aux enfants de la mer, à cette mention qui a été faite des enfants de la mer? C'est des sirènes, hein. Les enfants des sirènes. Oui. Je te l'accorde vu que tu as tes livres avec toi. Tu peux me faire un test d'éducation. Est-ce que ça me... Ok, ça met juste un modifier quand j'utilise. Hop. Ok. Alors, tu fouilles un petit peu dans ton bouquin. D'accord, je pense que tu fais ça pendant le Oui, le trajet. Le trajet retour du Voilà, bateau. c'est ça. Et ce que tu arrives à trouver comme autre information concernant un petit peu tout ce qui est les sirènes, les enfants de la mer, tu sais que bon, en plus, je reprends pas les informations que j'avais données à Cor tout à l'heure, hein, ça tu le retrouves dans le bouquin. Mais tu sais aussi que les marins avisés offrent des présents aux sirènes. Que celles-ci peuvent les remercier en les gratifiant de vents favorables ou d'excellentes prises. Ou au contraire, punir ceux qui ne leur donnent pas ce qu'elles souhaitent en leur infligeant des tempêtes ou en plaçant par exemple des icebergs sur les routes des navires. Certains exigent même des sacrifices humains. Ceux qui jettent des cadeaux inappropriés à la mer risquent de voir des monstres géants invoqués par les abysses et qui s'en prennent après à leur navire. Tu sais que les sirènes peuvent aussi ensorceler les humains avec leurs chants. Et que ces sirènes craignent le métal. Le métal. Ceux qu'elles ensorcellent peuvent se libérer de leur emprise en touchant de l'acier avec leur peau nue. Ok. Voilà. C'est ce que tu arrives à trouver le temps que tu fouilles dans ta mémoire. Mais je fais pas. Et même ce que je vais ce que je vais vous donner. Hop, voilà, ça, ce que tu trouves un peu sur ton livre, noté sur les sirènes, ça résume à peu près ce que je t'ai dit, d'accord? D'accord. Mais je fais part de ces informations à mes compagnons
Et je sais pas avant si que vous vous vouliez débarquiez. débriefer aussi un petit peu par rapport à cette rencontre ou pas, le temps du trajet, ou si vous vouliez débarquer directement. Non, bah, je ne sais ce que vous en pensez, mais je pense que nous avons identifié la source des phénomènes étranges qui semblent se produire au sein de cet archipel. Je pense que, comme nous l'a appris Osvar, nous avons affaire à un enfant de la mer qui est accueilli. Le Zacharia, le baron, semble être, on peut avancer l'hypothèse qu'il est donc un enfant de sirène. Et a priori, ce serait bien lui qui aurait emmené Karl sur son île maudite, on sait pas très bien où elle se trouve, qui l'aurait tué. Cor, il est plein d'admiration devant tant de déductions. Pour ce qui est de votre partie, Cor, ce livre, et je lui montre le bouquin que j'ai, semble dire que les sirènes redoutent le métal et l'acier. Aussi, si vous avez de quoi équiper d'outils ou d'armes en acier, vous pourriez être adversaire. J'ai une lampe tempête, elle est en acier ou pas? Oui, on peut considérer que oui, elle est Bon, métallique. j'ai en tout cas. mon revolver il est en acier. Oui, oui. Promis, je te donnerai un coup de revolver si jamais tu... Tu peux te dispenser du coup, un simple toucher suffira. Ouais, j'ai une dague, ça devrait faire ainsi. Valentina, pendant que vous êtes Oui. sur le retour, tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît. Ok. Vigilance. Vigilance. Faudra peut-être quand même faire une offrande si jamais on prévoit d'aller dans... Pas très vigilante. C'est bon pour moi. Alors, quelle était pour vous votre la prochaine étape? Là, avec l'aller-retour et tout, on est déjà voilà, mi-journée. Enfin, la journée a déjà bien avancé le temps que vous fassiez l'aller-retour en bateau. Pour vous, voilà, que comptiez-vous faire prochaine étape? On avait parlé d'aller peut-être enquêter à l'entrepôt. Oui. On va réussir à le faire finement par contre. Mon autre question est, pensez-vous qu'il soit pertinent de confronter le baron avant donc c'est la nouvelle lune, c'est cette nuit, et de ce qu'a semblé dire parmi les élucubrations de notre ivrogne, à chaque lieu de... Avec les embardés du bateau, j'ai du mal à entendre ce que tu dis. Tu peux répéter? Ton micro coupe, pensez-vous Ouais, ça pensez-vous qu'il soit pertinent d'aller confronter le baron avant qu'il se rende sur son lieu de rituel de sacrifice? Ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on le suive pour localiser cet endroit et le confronter alors? Ça aurait été bien d'avoir deux informations de la bagarre, mais aussi pourquoi il se met autant de parfum. C'est peut-être pour cacher sa propre odeur de poisson, mais... Oui, voilà, pour masquer sa nature de sirène, je suppose. Probablement, oui. D'enfant de la mer, en tout cas. Et c'est vrai que le confronter en pleine lune, c'est peut-être un peu risqué. Voilà, c'est pour ça que je veux connaître votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez qu'on a plus de avant que la lune sera présente? Est-ce que vous pensez qu'il est plus pertinent de le suivre et de voir ce qu'il advient sur son endroit secret?
Ça, c'est une bonne question. J'avoue, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Faut mieux qu'il soit pas trop entouré parce que si ses frères Ouais. nous tombent dessus en même temps, ce sera compliqué. Est-ce qu'on n'a pas eu l'impression jusqu'alors que ses frères avaient peur de lui? On avait plus l'impression qu'il Bah, respectait, non? ouais, c'est ça, Bon. un certain respect. Enfin, en tout cas, quand il disait quelque chose, tu vois clairement que c'était lui qui prenait, on va dire, le leadership du groupe, tu vois, que les autres acquiesçaient sans broncher. Enfin, pendant tout le repas, pour rappel, ils étaient avec vous et ils n'ont pas dit un seul mot. C'est que le baron qui a fait Qu'ils étaient- la discussion pendant toute la soirée, quoi. Peut-être qu'ils sont ensorcelés. Mais ça en fait pas des alliés pour autant. Non. Non, mais je sais pas. Disons que je me sentirais peut-être plus en sécurité si on venait à l'affronter sur la terre ferme plutôt que, admettons que son lieu secret se situe au milieu des récifs ou que sais-je. Le terrain pourrait ne pas être à notre avantage. On pourrait sinon en discuter avec Oscar, il aurait peut-être une idée. On peut toujours on peut toujours tenter de voir s'il est présent à l'auberge, oui. Ben, comme il est venu aller avec nous, il doit être pas loin, non? On sait où il est ou pas? Bah, vous le verrez. En tout cas, il était sur l'île la dernière fois que vous l'avez vu, quoi. Oui, on peut peut-être lui demander son avis, c'est une bonne idée. Déjà, lui l'informer de ce qu'on a appris. Bon, on va se mettre en recherche du coup de Ok. Scar. Et ben, alors que vous arrivez au niveau de l'île du naufrageur, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Oui.